Bonjour, petit message. Encore dans la balade du chien, pour ceux qui me connaissent, ça devient une habitude. Fait un froid polaire. Pour parler un petit peu des énergies qui vont ralentir ces prochains jours. Les énergies vont être plus lentes, vont être plus gluantes de ce que je ressens. Ça va faire un petit peu boue, un peu gadou. On s'enlise un petit peu dedans. Mais c'est surtout parce qu'on est déjà dans le changement. Moi, ce que je ressens, on a vraiment beaucoup bossé. En tout cas, la plupart ont beaucoup bossé sur eux consciemment ou inconsciemment. Et en fait, sont déjà dans une étape de transition. Là, ça a été très puissant. Il y a eu encore un palier ce week-end ou quelque chose comme ça, parce que il y a vraiment des choses qui bougent énormément en ce moment. Et du coup, là, il y a une mélancolie qui va arriver pour beaucoup de personnes. Entre 5 à 10 jours, j'entends. Alors, il y a les fêtes qui arrivent, donc ça remue beaucoup de choses aussi, le passé familial et tout ce qui est un peu traumatique. Mais il y a vraiment... moi, ce que je voyais, c'est qu'on se rendait pas compte qu'on avait déjà passé un autre stade et qu'on est encore un peu bloqué dans le regret de ce qu'on avait. Parce que ça nous fait bizarre et du coup, on regrette ce qu'on avait, même si on ne l'aimait plus. Donc, on a la mélancolie. Après, on va voir le passage un petit peu des peurs parce qu'on va se rendre compte qu'on est différent et qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent et que ça va entraîner des choses vraiment... perturbantes qui vont vous ouvrir, qui vont nous ouvrir, qui vont nous faire avancer. Mais du coup, ça fait mélancolie pour le passé, peur pour le renouveau que l'on ne connaît pas. Et après, si vous regardez bien au fond, là je vois qu'il arrive le bonheur, un bonheur différent, un bonheur beaucoup plus... Alors j'aime pas dire structuré, le bonheur n'est pas du tout structuré, je nous vois nous plus structurés. Les gens qui le reçoivent et les gens qui le ressentent beaucoup plus structurés pour pouvoir le recevoir. C'est comme si le socle était en train de se faire de mieux en mieux, d'être de plus en plus large pour accueillir de plus en plus de bonheur. C'est à chaque fois que vous nettoyez, à chaque fois que vous enlevez vos peurs, à chaque fois que vous acceptez le changement, une nouvelle vie, de nouvelles étapes, c'est comme si ça ouvrait un petit peu plus ce socle de la vie, du bonheur. Et du coup, il y a plus de place à chaque fois pour recevoir. Et plus on accepte de le recevoir, plus ça nous permet de pouvoir enlever encore des schémas et pouvoir ouvrir encore plus ce socle. Et du coup, beaucoup de mélancolie, mais petit exercice pour essayer de la faire passer, c'est de surtout pas la rejeter. Ne pas dire « Oh non, ça c'est pas moi ». Non, ça c'est... Non, on ne rejette pas ce que l'on ressent. C'est ok, pour l'instant, je me sens mélancolique, c'est pas je suis mélancolique, c'est je me sens mélancolique, l'énergie de la mélancolie est là, et ben je la laisse passer, elle s'en va quand elle s'en va. Par contre, moi je sais que je veux au mieux, je choisis le meilleur pour moi, et du coup ça va permettre à ce que de vous ouvrir et de ne pas bloquer l'énergie en vous. Et plus vous bloquez l'énergie en vous, comme les peurs et tout, oui j'ai peur, oui ok, il y a cette peur là. Ce n'est pas ma peur, il y a cette peur-là qui vient de moi, qui vient de mon passé, qui vient de mes ancêtres, qui vient du voisin, de la communauté, voilà. Et ben ok, elle existe. Est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? En tout cas, si elle me permet pas d'avancer, elle se barre. Moi, généralement, se barre. Et du coup, ça permet aux énergies de pouvoir se diluer, pouvoir partir, parce que forcément, c'est une pensée qui les a appelés, ou une opinion de quelqu'un, mais forcément vous les avez acceptés à un moment ou à un autre, tout va bien, c'est normal, on est tous pareils. Donc du coup en fait ça permet de pouvoir les laisser, les libérer, qui rentrent à l'intérieur de vous, qui sortent, tant que vous demandez si c'est le meilleur pour vous, et ben en fait vous allez accepter que ces énergies, ces informations fassent leur boulot à l'intérieur de vous. Et du coup vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir différent. Il faut accepter cette différence et dire si cette différence c'est la meilleure pour moi, ok, c'est qu'une transition, on est tout le temps en train de changer, les énergies sont incroyables en ce moment, on change tous les 4 matins, c'est énorme, même pas tous les matins je dirais, c'est énorme, donc il faut vraiment en profiter et à chaque fois à demander le meilleur et s'ouvrir aux belles choses qui arrivent. Il y a vraiment une énergie de douceur, de joie, un peu de tristesse parce qu'il y a toujours cette mélancolie là qui
qui va essayer de prendre la place de la joie et tout. Mais il faut dire non, en fait, c'est bon. Toi, tu as eu ton temps. Moi, je préfère la joie, le bonheur. Et je suis d'accord pour aller vers de nouvelles aventures. Il y a de nouvelles aventures qui arrivent. Plus ou moins longues, plus ou moins douces. Mais toutes faites pour nous faire avancer. Donc, du coup, ouvrez-vous gaiement à ces changements. Acceptez-les avec plaisir. Et puis le tout, c'est que ça vous fasse du bien, en fait. Vous, à l'intérieur de vous. Ne vous pressez pas, prenez le temps et vous verrez, ça se transformera à l'intérieur. Et tout ce que l'on ressent à l'intérieur, ça le transforme à l'extérieur. Donc plus vous êtes bien, plus vous avez une fréquence qui est bien, qui est juste avec vous-même. Et plus ça amène des événements qui sont juste avec vous-même. Donc c'est top. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent qu'ils ont beaucoup de choix à faire en ce moment. Je voulais faire un tirage là-dessus. J'ai pas trop eu le temps encore, peut-être ce week-end. Moi, ce qui me vient, c'est vous pensez avoir pris une décision, notez-les dans un cahier. Si vous n'arrivez pas si la décision n'est pas claire et que vous vous demandez si c'est la bonne, écrivez-la quelque part. Ressentez dans votre corps si ça vous fait du bien ou pas de prendre cette décision. Si je fais ça, comment je me sens? Hop, vous l'écrivez et vous lâchez. Vous y retournez 2-3 jours après. Vous relisez et vous dites est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et là, direct, vous allez le sentir. Lui, non, c'est instinctif. Faut avoir essayé de ne pas penser trop aux problèmes entre-temps, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais de vous dire, voilà, si vous y retournez 2-3 jours après, à un moment donné où vous ne vous posez pas de questions, si vous avez réussi, voilà. Là, c'est du direct, 2-3 jours après, vous ouvrez votre cahier, vous regardez, et vous savez très bien si c'est une bonne ou mauvaise décision. Après, vous pouvez forcément demander l'aide à vos guides et de demander si c'est le meilleur pour vous et de vous enlever l'idée de telle personne, de tel choix, de telle voiture, de telle maison de votre tête si c'est pas le meilleur pour vous. Et normalement, vous verrez que l'idée s'en va assez rapidement, où vous allez vite avoir des indices qui vont vous donner envie ou non de faire ce pas ou de faire ce choix. Voilà. Je demande s'il y a autre chose. Les fêtes, essayez d'y aller le plus gaiement possible. Il y a beaucoup de réparations qui peuvent être faites. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie partagée. Le pardon, mais le pardon envers soi-même aussi. D'aller aux fêtes ou de pas aller aux fêtes. Mais le pardon d'être comme ça au moment voulu. Mais essayez, quoi qu'il arrive, d'essayer d'être en joie, d'essayer d'être en paix avec vous-même et de vivre le moment le plus sereinement. Quoi qu'il arrive autour de vous, plus il y a d'énergie positive, plus ça repousse les énergies négatives. Et c'est une période assez chargée pour tout le monde. Je sais que beaucoup ont du mal à se mettre un petit peu dans les fêtes de Noël, comme si ils n'étaient pas là, comme si c'était encore dans 1 ou 2 mois. C'est compliqué de s'y mettre pour beaucoup, et ben parce que en fait vous êtes plus dans le temps présent. Et dans le temps présent, on vous demande d'être présent. Et Noël, c'est que dans 15 jours, un truc comme ça. Je sais même plus. Et du coup, oui, c'est à peu près ça. Et du coup, 15-20 jours. Et du coup, vous n'y êtes pas encore. Parce que vous n'êtes pas encore dans l'anticipation. Alors, pour les cadeaux de Noël, vous pouvez demander le meilleur, à trouver le meilleur au meilleur moment. Mais en même temps, tout se fera au dernier moment, mais c'est pas grave. Tout va se faire calmement, simplement. Le tout, restez bien stable. Acceptez surtout ce que vous connectez, parce que ce que vous ressentez et comment vous êtes. Parce que votre entourage, vu que vous diffusez, et eux aussi diffusent, si vous êtes comme ça, c'est-à-dire que votre entourage l'est aussi. Donc tout va bien. Et pour ceux qui sont en dissonance avec leur entourage, qui sont pas forcément très élevés spirituellement ou au moins en fréquence en ce moment et qui sont déjà en stress de Noël, blindez-vous, parce que ne laissez pas les autres vous changer de fréquence. Vous avez le droit d'être dans votre fréquence à vous, mais une fréquence d'amour, de joie et de paix. Alors, ce que vous pouvez faire, un petit exercice,
Alors j'en ai mis peut-être déjà sur mes chaînes YouTube et Insta mes ateliers pour aller se connecter au chakra du cœur. Il faudrait que vous retrouviez dessus ou retourniez dessus, ou alors vous allez sur votre chakra du cœur qui est entre vos deux seins au niveau de la poitrine et vous demandez à y rester le plus longtemps possible. Essayez de méditer ou de vous endormir comme ça et votre cœur, votre conscience, votre esprit savent très bien de quoi il en retourne et vous allez y aller, vous allez sentir que ça chauffe, que ça s'ouvre à l'intérieur de vous, certainement. Ceux qui ne ressentent rien, ne vous inquiétez pas, ça se fait de toute façon. Demandez à aller paisiblement dans votre chakra du cœur. Certains vont peut-être ressentir une brûlure. Parce que quand le chakra du cœur nettoie, ça peut brûler un petit peu, mais ça nettoie. Donc tout va bien. On prend ça calmement, on prend ça bien. Et on se donne la joie et le bonheur d'aller nettoyer avec son chakra du cœur. Et plus vous y allez, plus vous allez sentir une fréquence de douceur autour de vous. Même ceux qui vous entourent vont être de plus en plus apaisés parce que vous diffusez beaucoup plus d'amour, une fréquence d'amour qui est plus vraie, qui est plus juste avec vous-même et qui est purifiante. Donc du coup, ils en bénéficient. Donc eux aussi, ça va les faire travailler. Ouais. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas si on se revoit peut-être avant les fêtes. En tout cas pour ceux qui me suivent. Les copains, oui, bien sûr. Mais en tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Sinon, on se reverra bientôt. Voilà, à bientôt. Salut!